Altra est une marque de chaussures qui a réussi à fédérer une communauté de vrais fans de la marque. Voyons ce que la Altra Lone Peak 4.5 vaut selon moi. Mais avant tout, j'aimerais te présenter Gugus qui m'accompagne maintenant dans mes vidéos. Donc tu peux souhaiter un bonjour à Gugus dans les commentaires. Alors la marque de fabrique d'Altra, eh bien c'est le drop 0, donc aucune différence entre l'avant du pied et l'arrière du pied, et une toe box qui est large. Voyons ce que moi j'en pense de ces caractéristiques. Le drop 0, si vous êtes habitué, eh bien ça va vous permettre d'avoir une foulée qui va être plus naturelle. Maintenant, il va falloir vraiment être habitué et la transition ne se fait pas en un claquement de doigts parce que sinon ça va vous occasionner des douleurs vraiment intenses au niveau du talon d'Achille et du mollet. Étant habitué au changement de chaussures, parce que j'en ai l'occasion d'en tester beaucoup, j'ai jamais le problème de ce changement de drop, mais avec ces drops 0, là pour le coup j'ai vraiment eu un problème. Je peux passer de 4 à 10 sans aucun problème. Par contre avec un drop 0, ça change vraiment votre foulée et je vous conseille vraiment de faire une transition très lente. Alors pour effectuer cette transition, on pourra en parler plus longuement dans une autre vidéo, mais moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la chaussure une fois tous les 15 jours, puis 2 fois tous les 15 jours, puis une fois toutes les semaines, puis 2 fois par semaine, et enfin à tous vos entraînements, jusqu'à ce que vous puissiez ne plus avoir de douleur au niveau des mollets, parce que je vous dis vraiment, ça envoie, ça tabasse, et personnellement j'ai eu des douleurs au mollet pendant les premières utilisations, ça a été assez intense, et à la suite de ça, il a fallu faire du bon massage pour soigner tout ça. Alors parlons maintenant de la chaussure en elle-même, Altra Lone Peak 4.5. Alors déjà première chose, c'est le design. Personnellement j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien les couleurs qui sont assez flashy comme ça, je trouve ça fun, ça met de l'ambiance sur les pelotons, ça met de la gaieté, j'aime bien la couleur, elle est sympa. Ce petit côté citron, vert pomme, on ne sait pas trop. Avec la semelle ici qui est bordeaux, j'aime beaucoup aussi le dessous de la chaussure qui on en parlera tout à l'heure, une forme de pied, je trouve ça marrant, voilà, j'aime beaucoup. Par contre, en ce qui concerne la forme de la chaussure, bah moi la toe box large comme ça devant, même si ça a des caractéristiques qui sont intéressantes, on en parlera tout à l'heure, mais esthétiquement, je ne suis pas fan de cette forme de chaussure là. Esthétiquement, je trouve pas ça très joli, mais ça a d'autres intérêts, on le verra tout à l'heure. Alors en ce qui concerne le poids, eh bien c'est une chaussure qui fait 331 grammes en 46 et c'est du coup une chaussure qui va être placée dans le haut du panier. Ça va être une chaussure qui va être assez lourde, donc bon, c'est pas non plus une chaussure de randonnée, mais vous allez avoir des chaussures qui vont être beaucoup plus légères et donc la chaussure Altra se place dans les chaussures qui sont assez lourdes, 331 grammes en 46, donc je lui mets une note de 7,5 sur 10 pour ce point là. Quelque chose d'intéressant si vous suivez la chaîne qui, je répète à chaque test de chaussures, que j'aime bien, c'est un système pour brancher les lacets. J'aime pas quand les lacets se baladent un petit peu partout. Et là, Altra a un système qui est assez original. C'est voilà, ils ont mis en fait leur petit logo montagne sur la languette et du coup vous pouvez caler vos lacets dans cette languette là qui va vous permettre de ne pas avoir vos lacets qui vont se balader partout. Donc très bon point pour cette chaussure. Alors parlons maintenant de cette semelle extérieure en forme de doigt de pied. Donc ça c'est le système Tri-Claw qui épouse la forme de vos doigts de pied et de vos orteils pour vous permettre d'avoir une traction et une poussée vers l'arrière qui va être plus intense et plus importante sur des terrains qui sont meubles. Alors ne nous le cachons pas, le côté forme de doigt de pied c'est un côté esthétique et marketing, mais c'est vraiment efficace. Enfin, moi j'ai trouvé que la semelle avait vraiment une bonne adhérence sur ces terrains meubles et vraiment le système MaxTrack, donc le caoutchouc qui sert pour la semelle extérieure est vraiment efficace. On a un bon maintien sur les sols qui sont vraiment meubles et donc c'est un très bon point pour cette chaussure Altra Lone Peak, 9 sur 10 pour ce point là. Passons à la semelle intermédiaire. Alors là on a une mousse EVA double couche avec un système E-Bound qu'ils ont appelé. Donc le processus c'est d'avoir une couche noire ici et une autre couche Stone Guard qui va être plus pour la protection de vos pieds contre les rochers. Par exemple, si vous avez des rochers qui vont être un petit peu durs, eh bien vous avez cette semelle qui va vous protéger contre les débris, contre les cailloux et c'est vraiment efficace. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un bon amorti sur cette chaussure. C'était un petit peu ma crainte d'avoir un amorti qui soit pas très bon. Souvent quand
quand on parle minimalisme, on parle chaussures qui sont vraiment très fines et qui n'ont pas un amorti qui est vraiment efficace. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que l'amorti était vraiment très bon. Quand on se met dans la chaussure, on a vraiment l'impression d'être sur un petit nuage et les premières foulées sont vraiment très agréables avec un amorti qui est, je trouve, très bon. Donc, je lui ai mis aussi une note de 9 sur 10 pour ce point-là, qui concerne l'amorti et le confort. Alors puisque je parle du confort, justement, je dois vous préciser que la chaussure taille petit. Alors c'est quelque chose que j'oublie souvent de dire quand je fais mes vidéos et je m'en excuse et vous me posez souvent la question. La chaussure Altra, c'est une chaussure qui va tailler petit. Par exemple, moi je fais souvent du 46 et là pour les chaussures Altra Lone Peak, eh bien j'ai dû prendre du 46.5 pour avoir une chaussure qui soit à ma taille. Donc sachez-le, si vous choisissez vos chaussures sur internet, la chaussure taille assez petit. Pour accentuer le confort, ou du moins pour minimiser l'inconfort, Altra a fait le choix de placer un système gate strap qui va vous permettre de fixer en fait une guêtre, donc pour éviter que les objets rentrent dans la chaussure. Alors personnellement, je n'ai pas testé ça. Vous avez aussi un petit crochet sur l'avant de la chaussure qui vous permettra de fixer votre guêtre, mais je n'ai pas utilisé encore une fois ce système parce que je n'ai pas de guêtre, donc je n'ai pas eu l'occasion de tester ce système-là. Vous avez aussi un filet intérieur qui permettra aussi d'éviter les débris. Ça vous permettra de ne pas avoir des choses qui rentrent entre la languette et puis le côté de vos chaussures. Ça vous permettra de ne pas avoir de débris qui rentrent et ça aussi c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément agréable quand ça vous arrive. Alors parlons du fit, donc le système Footshape Toe Box large de chez Altra, c'est vraiment leur marque de fabrique encore une fois. Donc si vous avez des semelles orthopédiques, je vous recommande de faire attention si vous changez de chaussures et que vous passez sur Altra parce que du coup l'avant de votre pied va être complètement modifié peut-être par rapport à vos anciennes chaussures si vous avez des chaussures qui avaient un fit qui était beaucoup plus fin. Donc attention à ce point là, si vous avez des semelles orthopédiques, il faudra peut-être les faire refaire pour qu'elles s'adaptent dans ce pied là. Alors l'intérêt c'est de laisser toute la place à vos orteils et vos doigts de pied de s'exprimer. Quand le pied se met au sol, eh bien, les doigts de pied s'élargissent et du coup, ça fera que votre pied ne sera pas du tout comprimé dans votre chaussure. Alors, ça va accentuer aussi la stabilité parce que plus vous avez de surface au sol et plus vous avez une stabilité qui va être importante quand vous allez courir et que vous allez vous déplacer. Ça va avoir aussi un petit inconvénient selon moi au niveau de la précision et au niveau de l'impact où vous allez poser votre pied. Comme vous êtes un peu plus large, eh bien, ça va aussi vous permettre de ne pas pouvoir poser le pied à l'endroit où vous voulez précisément, j'ai trouvé. Et esthétiquement, comme je vous l'ai dit encore une fois, moi je ne suis pas hyper fan de ce système de toe box large, mais ça c'est vraiment un goût personnel, même si je trouve ça vraiment intéressant en termes de physiologie, d'anatomie. Donc voilà, testez-le. Personnellement, j'ai trouvé ça intéressant, ce système de toe box large, et j'ai pas eu de problème de frottement aussi, parce que c'était une de mes craintes d'avoir ce système comme le pied n'est pas maintenu, et le pied se balade dans la chaussure. Et ça n'a pas du tout été un problème pour moi parce que le pied est bien maintenu dans la chaussure avec un bon lassage. Vous n'aurez aucun problème de déplacement du pied dans la chaussure. C'était une de mes craintes, donc partez tranquille sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Alors parlons du mesh, ils ont appelé le système Air Mesh. Donc ça va être un système qui va être avec un séchage plutôt rapide et je trouve qu'il est solide. On a l'impression qu'on a un mesh qui ne va pas se déchirer au bout de 200 km. Donc à mon avis, en termes de durée de vie, c'est plutôt très très bon. Donc je lui ai mis une note de 9 sur 10 pour ce point-là également. Alors en commentaire, moi je serais intéressé de savoir de ce que vous pensez du drop 0. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui doit être intéressant à développer, une compétence que vous devez développer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt marketing, qui est plutôt à la mode et où vous n'en avez pas forcément besoin pour passer des meilleurs moments sur les sentiers? Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet-là dans les commentaires. Alors le rapport qualité-prix, on est sur une chaussure qui vaut 140 €, hors promo, hors solde, hors déstockage, hors machin, c'est 140 € et ça rentre du coup dans la moyenne des prix de chaussures assez haut de gamme qui vont pouvoir vous servir sur ultra trail, parce que je vous rappelle que c'est une chaussure qui va vous servir sur des trails longs et ultra trail. Donc c'est une chaussure qui a un bon rapport qualité-prix selon moi, qui aura une durée de vie qui sera bonne. Alors en conclusion, moi j'ai trouvé que la Altra Lone Peak 4.5 était une très bonne chaussure et je vous présenterai la King MT2 dans une autre vidéo.
Et je trouve que c'est vraiment une bonne chaussure. C'était ma première paire d'Altra et c'est une très belle découverte. Je suis vraiment content d'avoir découvert cette chaussure. Attention, si vous n'êtes pas habitué au drop 0, allez-y tranquillement, allez-y progressivement. Mais si vous voulez passer sur une chaussure Altra qui soit assez polyvalente et qui vous offrira un bon amorti, un bon confort et une bonne accroche sur des terrains qui vont être plutôt meubles, eh bien partez sur la Altra 4.5. L'Onpeak 4.5, c'est vraiment, selon moi, une très bonne chaussure si vous aimez le drop 0 et que vous y êtes habitué. Voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Si j'ai oublié un point, n'hésitez pas à apporter votre expérience sur les Altra Onpeak 4.5 ou sur une autre type de paire d'Altra. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera sur ce sujet-là dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt et si jamais vous voulez voir un autre test de chaussures, je vous recommande de regarder cette vidéo.